Ok, donc, on a vu la dernière fois, donc dans l'activité d'avant, une nouvelle formule qui s'ajoute aux formules qu'on a déjà vues, qui est le calcul de la puissance électrique. C'est-à-dire que si j'ai un appareil, hein, je la rappelle ici, si j'ai un appareil électrique, il va demander une certaine puissance de fonctionnement, que je vais noter grand P, et cette puissance de fonctionnement, elle va dépendre de deux choses. Elle va dépendre de la tension d'alimentation, U, et de l'intensité électrique qui parcourt cet appareil. Donc pour calculer sa puissance de fonctionnement, la puissance nominale, hein, la puissance qu'il demande pour fonctionner, il faut regarder le nombre de volts qu'il va demander, la tension qu'il va demander, et l'intensité qu'il va demander pour fonctionner. Les deux, la tension nominale et l'intensité nominale. Le nombre de volts et le nombre d'ampères. D'accord? Et ces deux choses-là, ça donne la puissance qui s'exprime en watts. Donc je m'explique, hein. Si je refais avec les unités, la puissance, c'est le nombre de watts, la tension, c'est le nombre de volts, l'intensité, c'est le nombre d'ampères. D'accord? Donc ça, c'est pour calculer la puissance de fonctionnement d'un appareil. Ok? Alors, d'accord, ok, très bien, mais connaître la puissance, c'est bien, mais ça sert à quoi? Parce que oui, ok, j'ai des appareils puissants, j'ai des appareils moins puissants, ça dépend de la quantité d'électricité qu'il va utiliser. Ok, d'accord, d'accord. Mais bon, ça sert à quoi ça, concrètement? Eh bien, ça sert à une chose. De façon logique, si je branche un appareil puissant chez moi, il va demander beaucoup d'électricité. Si je branche un appareil puissant, il va demander beaucoup d'électricité. Et donc, ça influe sur ma consommation d'électricité. Ma consommation EDF. Et c'est ça qu'on vous facture. Donc finalement, utiliser des appareils puissants, ça va modifier combien je vais payer à la fin du mois, la quantité d'électricité que je vais consommer. Ok? Mais c'est pas lié qu'à la puissance. Je m'explique. Si je m'intéresse un peu justement aux objets qui expliquent ma consommation d'électricité. Donc il y a deux choses. Il y a mon compteur. Alors j'ai pris un vieux compteur, vous allez comprendre pourquoi. C'est un vieux compteur, ça m'étonnerait que vous ayez connu ça d'ailleurs. Donc il y a deux objets qui expliquent ma consommation d'électricité, mon compteur électrique et ma facture d'électricité. Voilà. Votre contrat électricité tarif bleu. Oh, c'est beau. Non, c'est pas lié à ça, hein. Mon compteur il est bleu et tarif bleu, c'est une pure coïncidence. Et que c'est en bleu. En même temps, tout est bleu ici. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, plus sérieusement, c'est ces deux objets-là qui m'expliquent un peu ma consommation d'électricité. Alors, ça paraît hyper compliqué. D'autant que là, je vous ai pris un compteur qui est relativement simple. Les nouveaux compteurs, c'est impressionnant. Il y a plein de trucs à gauche, à droite, des chiffres, des explications, heure creuse, relevé client, monophile, type BTC, c'est un... bah. Mais il y a une chose un peu particulière, c'est que dans les deux cas, les choses sont totalement différentes à part un truc. Il y a une chose qui se retrouve à la fois sur le compteur et à la fois sur la facture d'électricité. C'est un peu caché. Si vous trouvez en fait ce sur quoi on va travailler là. Regardez ça. Des deux côtés, on retrouve cette unité-là. KWH. Si vous êtes un peu logique, vous pouvez lire ça assez facilement. K, kilo, W, watt, H, heure. Dans les deux cas, que ce soit avec le compteur et que ce soit avec la facture d'électricité, on retrouve cette unité, le kilowattheure. On retrouve cette unité parce qu'elle correspond à la quantité d'énergie que j'ai utilisée chez moi. Et c'est là-dessus qu'on va travailler là. D'accord? Pour vous expliquer une chose, je vais passer à un coup. Donc certains ont déjà vu cette activité-là. Voilà. Le compteur que j'ai, il est représenté ici.
Bah, il bouge pas. C'est pas un bug de capture, hein, je vous rassure. Effectivement, il bouge pas. Il bouge pas pourquoi? Parce que j'ai branché aucun appareil ici. Et que dès que je vais brancher un appareil qui va demander une certaine puissance, donc un certain nombre de watts, allez, je vais brancher ma télé, j'allume ma télé. Boum. Vous voyez que mon compteur, il est en train de compter. Il est en train de mesurer là, la quantité d'électricité. Mais c'est pas fixe, ça bouge. Comment ça se fait que ça bouge? Bah ça bouge parce que certes, mon appareil demande une puissance, mais sa puissance, elle l'utilise tant que j'utilise mon appareil. Et au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure que le temps passe et que mon appareil est branché, ma quantité d'électricité, elle va être importante, elle va augmenter. Je vais consommer de plus en plus d'électricité. Bah oui, de façon logique. Ça, j'ai rien inventé. Donc, plus mon appareil est branché, et plus mon compteur va consommer de l'électricité. Et si j'éteins ma télé? Bah oui, plus de puissance demandée, plus d'électricité consommée, mon compteur arrête. Et boum, dès que je vais la rallumer. Et c'est vrai, quel que soit l'appareil. Mais plus l'appareil va être gros, bien évidemment, et plus ma consommation d'électricité va augmenter. D'accord? Donc on va travailler là-dessus dans cette activité-là. Alors, l'activité que je vous propose ici, donc c'est cette activité-là, c'est une activité de votre livre, et le livre, je mettrai le lien dans la description, vous y avez accès par Internet. Donc je vous mettrai le lien pour retrouver le livre et l'intégralité des activités de meilleure qualité dans le lien en description. D'accord? Donc ici, pour vous expliquer un peu la situation, donc ce que on a une plaque chauffante, qui est équivalent à une plaque électrique, hein, globalement, qui va faire chauffer l'eau, et on a branché cet appareil-là au compteur, un peu comme la situation qui est présente ici. D'accord? Sauf que ma plaque chauffante, elle n'est pas gigantesque, elle est beaucoup, beaucoup plus petite. Donc on a branché une plaque chauffante à un compteur électrique qui va compter comme celui-là. Sauf que là, c'est en photo. Et à côté de ça, on a mis, ici, là, un chronomètre. Un chronomètre qui va compter le temps. Plus précisément, les heures de consommation. Donc on a, ici, là, au début de l'expérience, le compteur, quand on vient d'allumer la plaque chauffante, on vient juste de l'allumer. Et dans la figure 2, on a pareil, la plaque chauffante et le relevé du compteur, mais cette fois-ci, on a laissé 2 heures s'écouler. Ça, c'est au début, ça, c'est à la fin. On a laissé la plaque chauffante tourner au début et à la fin, quand on a arrêté l'expérience. Forcément, vous voyez, comme ici, hein, je répète, hein, là, mon compteur, il est en train de défiler depuis tout à l'heure. Mon appareil est branché. Et là, vous avez au début de l'expérience et le compteur à la fin de l'expérience. Forcément, le chiffre a changé parce que on a consommé de l'électricité. Et que mon compteur, il mesure la consommation d'électricité. D'accord? Alors, comme d'habitude, si vous êtes à l'aise, vous avez l'expérience qui est là, vous pouvez mettre la vidéo sur pause maintenant et attaquer les questions 1, 2, 3, 4, 5. 10 minutes. Top chrono, vous devez être le plus efficace possible. Pour ceux qui ont un peu plus de mal, comme d'habitude, je mets le timecode dans la description, j'expliquerai les questions, question par question. Donc vous pouvez, si vous voulez avoir l'explication de la question 3, vous cliquez sur le timecode de la question 3. D'accord? On démarre avec la question 1. Alors, donnez la valeur de puissance nominale de la plaque chauffante, exprimez cette valeur en kilowatts. Donnez la puissance nominale. La puissance de l'appareil, c'est une information constructeur. Soit on la calcule, soit elle est donnée par le constructeur. Donc forcément, si c'est constructeur, il faut que je regarde mon matériel. Première question, quelle est la puissance de mon appareil? D'accord? Je vous laisse regarder. Et exprimer cette valeur en kilowatts. Là, il faut convertir les watts, la puissance de mon appareil, de watts à kilowatts. Soyez pas perdus, hein. C'est exactement les mêmes conversions qu'on fait d'habitude. Donc, conversion watt-kilowatt, c'est comme la conversion gramme-kilogramme, comme les conversions mètre-kilomètre, et ainsi de suite. D'accord? Donc, simplement faire la conversion. Deuxième question. Relève les valeurs affichées par le compteur au début et à la fin de l'expérience. Là, ça va.
relève, on n'a pas demandé de calculer, hein, donc relève, information, document, donne le chiffre du compteur au début de l'expérience et le chiffre du compteur à la fin de l'expérience. Je n'ai pas forcément besoin de m'étendre plus, hein, simplement donner les chiffres dans une phrase, dans la mesure du possible. Entraînez-vous à faire des phrases simples. D'accord? Troisième question. Déduis de la question 2 l'énergie électrique utilisée par la plaque chauffante pendant 2 heures. Bon, mon compteur électrique, il mesure la quantité d'électricité que je consomme. Donc, j'ai la quantité d'électricité au début, j'ai la quantité d'électricité à la fin de l'expérience. Deuxième question, quelle quantité d'électricité j'ai utilisée? J'ai l'électricité au début, j'ai l'électricité à la fin. Moi, je veux savoir, pour la troisième question, hein, là, il y a un petit calcul à faire, ou plutôt une chose logique. J'ai l'électricité au début, j'ai l'électricité à la fin, quelle quantité d'électricité j'ai utilisée entre le début et la fin? Soyez un peu logique. C'est comme si je vous dis, voilà, au début, je suis à 8 mètres, j'ai parcouru 10 mètres, quelle distance j'ai parcouru entre le début et la fin, entre les 8 mètres et les 10 mètres? Soyez un peu logique. Ok? Quatrième question. Compare le produit P fois T à l'énergie électrique E utilisée, la puissance étant exprimée en kilowatts et la durée de fonctionnement en heures. Bon. C'est pas hyper compliqué, on va juste se poser. Compare le produit P fois T. Bon, ben, il va falloir faire le calcul, il va falloir faire la puissance multipliée par le temps d'utilisation. Par contre, on vous dit, la puissance est exprimée en kilowatts, pardon, et le temps en heures. Donc, pour faire la puissance P fois T, il me faut le chiffre de la puissance en kilowatts. Est-ce que je l'ai? Regardez la question 1. Et le temps, il me faut le chiffre du temps, mais en heures. Est-ce que j'ai le chiffre du temps en heures? Regardez l'expérience qui est donnée ici. Donc, bah, une fois que j'ai les deux chiffres, il suffit simplement de faire P fois T. Alors, une fois que j'ai fait P fois T, j'aboutis à un chiffre. Et ce chiffre-là, ben, je le compare au chiffre que j'ai trouvé dans la question 3. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est proportionnel? Est-ce que c'est inversement proportionnel? Il suffit de regarder les chiffres. Ok? Donc faites P fois T et ensuite comparez au chiffre de l'énergie. Cinquième question. Quelle relation existe-t-il entre l'énergie E et la puissance P et la durée de fonctionnement? Ben, finalement, l'énergie, ben, c'est quoi la formule? Si je veux calculer l'énergie électrique que je consomme, comment je la calcule avec la puissance P et la puissance T? Ceux qui étaient déjà là au cours le savent, sinon regardez simplement, essayez d'en déduire à partir de la question 4. Ok? Bon, on se retrouve pour la vidéo correction juste après.